Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous réveillez 1, 2, voire 3 fois par nuit juste pour uriner, ce message pourrait bien être le plus important que vous entendrez aujourd'hui. Car, et si je vous disais que la vraie raison pour laquelle vous vous levez sans cesse n'est pas votre vessie, ni votre âge, ni une prostate qui grossit. C'est une habitude intime, une que vous pratiquez depuis des décennies et qui remodèle discrètement votre sommeil, votre énergie et votre corps sans même que vous le sachiez. Je suis la docteure Catherine Solano, urologue certifiée avec plus de 30 ans d'expérience dans le traitement des hommes de 60, 70 ans et plus. J'ai aidé des milliers d'hommes comme vous à reprendre le contrôle de leur nuit et de leur dignité en révélant une vérité cachée sur leurs routines les plus intimes. Vous voyez, la plupart des hommes ne l'entendent jamais. Il existe une habitude de masturbation courante qui enflamme silencieusement la prostate, déroute la vessie et perturbe les signaux nerveux mêmes qui vous permettent de dormir profondément toute la nuit. Il ne s'agit pas de la fréquence, mais de la manière dont vous le faites, ainsi que de la position et de la pression que vous exercez sur le système même qui contrôle votre débit urinaire. Mais voici la bonne nouvelle. Lorsque vous corrigez cette seule habitude, de nombreux hommes recommencent à dormir toute la nuit. Fini les courses aux toilettes à 2 h du matin, fini les retournements agités dans le noir. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement ce qui se passe, ce qu'il faut changer et comment vous sentir fort, reposé et en contrôle dès ce soir. Avant d'aller plus loin, si ce sujet vous interpelle déjà, prenez un moment pour vous abonner et activer les notifications. Chaque semaine, je partage des conseils de santé pratiques et directs, conçus spécialement pour les hommes de plus de 60 ans, en particulier sur les sujets que la plupart des médecins n'abordent pas. Et si cette vidéo vous parle, tapez 1 dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, tapez 0 afin que je puisse mieux vous servir la prochaine fois. Commençons donc par le commencement, au plus profond de votre corps, avec une connexion que la plupart des hommes ne réalisent jamais. Votre vessie, votre prostate et vos nerfs pelviens forment un système délicat qui contrôle non seulement comment vous urinez, mais aussi quand et pourquoi. Et lorsqu'une partie de ce système est irritée, même légèrement, tout est déséquilibré, la vérité est que la manière dont vous vous stimulez exerce peut être juste assez de pression sur votre prostate pour déclencher une réaction en chaîne nocturne. Et cela se produit silencieusement, lentement, jusqu'à ce que vous vous réveillez soudainement dans le noir, vous demandant ce qui n'a pas fonctionné. 1. La connexion prostate-pelvis-vessie. Je me souviens encore d'un patient nommé Harold. Il avait 74 ans, fier père de 3 enfants, un mécanicien à la retraite avec des mains usées par une vie de travail. Il est entré dans mon bureau avec une plainte simple. « Docteur, je suis juste fatigué, je me lève 3 fois par nuit pour uriner et je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai dormi d'une traite. » Il avait déjà essayé de réduire sa consommation de liquide, d'aller aux toilettes avant de se coucher et même des médicaments sur ordonnance, mais rien n'avait changé. Il était épuisé et confus. Je lui ai posé une question que la plupart des hommes n'entendent jamais de leur médecin. « Parlez-moi de vos routines intimes, celles que vous n'abordez jamais. » Il a hésité, puis il m'a dit qu'il se masturbait souvent assis, généralement tard le soir, dans une position voûtée. Il le faisait de cette façon depuis des décennies. Et c'est là que tout s'est éclairé. Voyez-vous, votre prostate se situe juste en dessous de la vessie et entoure délicatement l'urètre. Elle est petite, de la taille d'une noix, mais elle joue un rôle majeur dans la façon dont votre corps contrôle le flux urinaire. En vieillissant, votre prostate devient plus sensible, pas nécessairement malade, mais simplement plus réactive à la pression, à la position et à l'inflammation. Maintenant, imaginez être assis pendant de longues périodes, surtout sur les toilettes. Votre bassin est courbé, votre abdomen est tendu et votre plancher pelvien, le groupe de muscles qui soutient à la fois votre vessie et votre prostate, est comprimé. Lorsque vous vous stimulez dans cette position, surtout avec tension ou force, vous êtes en train, sans le savoir, de comprimer tout ce système. Et le corps réagit. Même de petites quantités de pression répétées dans le temps peuvent provoquer une micro-inflammation de la prostate. Cette inflammation, à son tour, irrite la vessie et brouille vos signaux internes. Vous n'avez même pas beaucoup d'urine à l'intérieur, mais les nerfs autour de votre vessie crient à votre cerveau « Lève-toi, vas-y maintenant ». Et c'est ainsi qu'à 2 h du matin, Harold et des hommes comme lui se réveillent pour un passage aux toilettes dont ils n'avaient pas besoin en premier lieu. Ce n'est pas une défaillance du corps. C'est une incompréhension de la façon dont votre corps fonctionne maintenant. Quand on est jeune, on peut tout se permettre. Mais après 60 ans, votre corps demande autre chose, de la conscience, de la patience et un meilleur alignement.
Et le plus surprenant, c'est pas seulement ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est aussi l'endroit où vous le faites. Car l'habitude suivante est celle que presque tous les hommes croient inoffensive, mais c'est en réalité l'une des plus dommageables de toutes. 2. La seule habitude qui vous empêche de dormir, y a quelque chose dans la salle de bain qui inspire la sécurité, la porte se verrouille, c'est calme, c'est privé. Pour de nombreux hommes, surtout en vieillissant, cela devient plus qu'un simple lieu pour se soulager. Cela devient le seul espace de la maison où personne ne les interrompt, où personne ne pose de questions. Au fil des ans, je l'ai entendu maintes et maintes fois de la part de mes patients, des hommes bien dans la soixantaine, la septantaine, voire la quatre-vingtaine, me racontant, parfois avec embarras, qu'ils se masturbent souvent assis sur les toilettes. Cela a commencé par commodité, c'est devenu une routine. Mais voici ce que la plupart d'entre eux ne savaient jamais. Cette position, celle qui semble sûre, les endommage discrètement. Pas de manière dramatique ou douloureuse, mais lentement, subtilement et régulièrement au fil du temps. Lorsque vous êtes assis, penché en avant, les cuisses appuyant vers le haut, l'abdomen contracté, vous coupez, sans le savoir, la circulation vers la zone même que vous essayez de stimuler. Votre plancher pelvien, le groupe de muscles qui soutient votre vessie et votre prostate, est contraint à un état de compression et de stress. Le flux sanguin est restreint, les nerfs sont pincés et votre prostate, la porte d'entrée à la fois de votre plaisir et de votre miction, se fait presser à plusieurs reprises sans même que vous vous en rendiez compte. Cette habitude crée un effet d'entraînement. Le corps, avec le temps, s'enflamme en silence. Cette inflammation entraîne un gonflement. Le gonflement irrite les nerfs autour de la vessie et cette irritation envoie de fausses alarmes à votre cerveau. Des alarmes qui vous réveillent la nuit, des alarmes qui vous donnent l'impression que vous devez y aller même lorsque votre vessie n'est pas pleine. Je l'ai vu maintes et maintes fois. Des hommes qui pensent avoir une vessie hyperactive alors qu'en réalité c'est une région pelvienne sursollicitée qui crie au secours. Je me souviens d'un patient, Marvin, qui m'a dit qu'après avoir changé juste cette seule habitude, se tenir debout au lieu de s'asseoir, se détendre au lieu de se précipiter, il est passé de 3 réveils par nuit à un seul et finalement à aucun. Et il n'a eu besoin d'aucune pilule pour y parvenir. Ce qui l'a le plus surpris, ce n'est pas la rapidité avec laquelle les choses se sont améliorées, mais comment une si petite habitude inconsciente pouvait causer un si gros problème. Et croyez-moi, il n'est pas le seul. Car même si vous êtes debout, même si vous avez cessé de vous asseoir, il y a encore une chose que la plupart des hommes font qui dérègle complètement leur système chaque fois qu'ils cherchent à se soulager. Et cela a tout à voir avec la vitesse à laquelle ils essaient de finir. 3. Comment les erreurs de masturbation déroutent votre vessie. J'ai un jour demandé à un patient, quand vous vous réveillez la nuit, quelle quantité urinez-vous réellement ? Il a fait une pause et a dit « Honnêtement, docteur, parfois c'est à peine quelques gouttes, mais l'envie est pressante comme si j'étais sur le point d'éclater. » Voilà la clé. Car il ne s'agit pas seulement de savoir à quel point votre vessie est pleine, il s'agit de savoir à quel point votre vessie est devenue confuse. Voyez-vous, le système de miction de votre corps ne fonctionne pas uniquement par volume. Il fonctionne par signaux. Votre vessie envoie constamment des messages à votre cerveau via un réseau délicat de nerfs. Mais lorsque ces nerfs sont irrités, que ce soit par l'inflammation, la tension pelvienne ou une contrainte à long terme, ils commencent à envoyer de mauvais signaux. Il déclenche de fausses alarmes. Et l'une des plus grandes causes de cette irritation est la façon dont vous vous touchez, surtout si vous le faites avec force, tension ou urgence. Lorsque vous serrez trop fort ou que vous vous précipitez, vous ne faites pas qu'accélérer les choses, vous apprenez à votre système nerveux à fonctionner en mode panique. Le plancher pelvien se contracte, les muscles autour de la prostate se crispent, le flux sanguin devient erratique et ces nerfs sensibles commencent à traiter chaque petite sensation comme une urgence. Maintenant, multipliez ce schéma sur des mois ou des années. Votre corps commence à vivre dans une boucle où même la plus petite pression dans la vessie peut déclencher un réveil à 2 heures du matin. Vous trébuchez jusqu'à la salle de bain, produisez à peine un jet et vous vous demandez si c'est simplement ça vieillir. Mais voici ce que je veux que vous entendiez. Il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. J'ai eu des patients qui ont complètement inversé ce cycle, non pas avec des médicaments mais avec de la conscience. Ils ont ralenti, ils ont adouci leur prise, ils ont arrêté de forcer et ont commencé à écouter. Et avec le temps, leurs nerfs se sont calmés, l'urgence s'est estompée et le sommeil est revenu. Il ne s'agit pas de ce qui ne va pas avec votre vessie, mais de la façon dont elle a été surstimulée et mal comprise pendant trop longtemps. Et la solution commence non seulement par en faire moins, mais par le faire différemment.
Car dans les prochaines minutes, nous allons explorer le changement qui fait toute la différence, une approche simple et puissante du toucher qui peut sembler contre-intuitive au début, mais qui peut en fait reprogrammer votre système pour la guérison, la force et une satisfaction plus profonde. 4. La douceur est une force. Reprogrammez votre routine. Au fil des ans, j'ai eu plus de conversations que je ne peux en compter avec des hommes qui s'assoient en face de moi, les bras croisés, le regard un peu incertain, et qui disent quelque chose comme « Docteur, je veux juste en finir rapidement, j'ai pas besoin de toutes ces fioritures, j'ai juste besoin de soulagement ». Et je comprends, la vie nous apprend à être rapide, efficace, voire discret. Pendant des décennies, beaucoup d'entre vous travaillaient dur, élevaient des familles, géraient le stress et n'avaient pas le luxe de la lenteur ou de la douceur. On entrait, on sortait, on passait à autre chose. Mais ce que personne ne vous dit, c'est qu'après 60 ans, votre corps n'a pas besoin de vitesse, il a besoin de douceur. Lorsque vous vous précipitez pendant l'auto-plaisir, lorsque vous le traitez comme une autre tâche à cocher sur une liste, votre système nerveux ne se détend pas, il se crispe, vos muscles ne s'adoucissent pas, ils se tendent. Et au lieu de recevoir les bienfaits hormonaux de la connexion, des choses comme l'ocytocine, la dopamine ou la sérotonine, vous obtenez une poussée de tension suivie d'un effondrement. Vous avez peu être un orgasme, mais il vous laisse épuisé, pas satisfait. Mais quand vous ralentissez, tout change. J'ai vu des hommes dans la soixantaine découvrir de nouvelles strates de sensations simplement en se donnant la permission d'aller plus lentement. Ils ont appris à toucher avec conscience, à respirer, à faire des pauses entre les mouvements, à passer de la pression à la présence. Et quand ils le font, quelque chose de remarquable se produit. Leur système nerveux commence à se sentir à nouveau en sécurité, les muscles pelviens cessent de se contracter, le sang circule librement, le corps commence à guérir de années de force et de tension. Un homme de 66 ans m'a dit qu'il avait pleuré la première fois qu'il avait ralenti. Pas de tristesse, mais parce que pour la première fois depuis des décennies, il a ressenti quelque chose de réel, de profond. Il a dit « Je ne réalisais pas à quel point j'étais devenu déconnecté de mon propre corps. Ralentir m'a fait me sentir à nouveau vivant. » Vous voyez, le plaisir n'est pas fait pour être précipité. Pas maintenant, pas à cet âge. Il est fait pour être reçu. Et pourtant, même si vous faites tout en douceur et en pleine conscience, il reste une question cruciale qui persiste. À quelle fréquence est-ce trop ou trop peu ? Car lorsqu'il s'agit de restaurer le rythme de votre corps, la fréquence du toucher compte plus que la plupart des hommes ne le réalisent. Parlons-en ensuite. 5. Ce à quoi vous pouvez vous attendre en 7 jours. L'une des questions les plus courantes que j'entends après avoir guidé un homme à travers ces changements est « Docteur, est-ce que ça fera vraiment une différence ?» Et ma réponse est toujours la même. Oui, si vous donnez à votre corps le respect qu'il demande, il répondra. Pas du jour au lendemain, pas d'un seul coup, mais souvent plus vite que vous ne l'imaginez. Je l'ai vu se produire en aussi peu que 7 jours. Il y avait un homme nommé Ed. Il avait 71 ans, directeur d'école à la retraite, fier grand-père de 5 petits-enfants. Pendant des années, il avait accepté que se lever la nuit pour uriner faisait simplement partie du vieillissement. Il se réveillait 2 ou 3 fois par nuit, frustré, épuisé, et pensait qu'il avait peut-être besoin d'un médicament plus fort. Mais quand nous avons parlé et que je lui ai expliqué comment la façon dont il se touchait, précipité, assis, tendu, pouvait irriter discrètement sa prostate, il a semblé surpris, voire sceptique. Pourtant, il a accepté de faire quelques petits changements, se tenir debout au lieu de s'asseoir, ralentir au lieu de se précipiter et respirer au lieu de se contracter. 7 jours plus tard, il m'a appelé. Sa voix était plus légère. « J'ai dormi toute la nuit pour la première fois depuis des années », a-t-il dit. Je me suis sentie vraiment reposée ce matin. Docteur, je n'avais aucune idée que ça pouvait marcher aussi vite. Et Ed n'est pas un cas isolé. Lorsque les hommes commencent à traiter leur corps avec patience au lieu de pression, avec douceur au lieu de force, leur système commence à se rééquilibrer. Ils dorment plus profondément, ils ressentent moins d'urgence, ils retrouvent ce sentiment tranquille de contrôle que la plupart d'entre nous ne réalisent même pas avoir perdu jusqu'à ce qu'ils reviennent. En seulement une semaine, de nombreux hommes déclarent ne se réveiller qu'une fois par nuit, voire pas du tout. Leur débit urinaire s'améliore, leur énergie rebondit et peut être le plus important, ils recommencent à espérer. Non pas parce qu'ils ont remonté le temps, mais parce qu'ils ont enfin appris à travailler avec leur corps au lieu de lutter contre lui. Mais ce que je veux que vous entendiez le plus, c'est ceci. Les résultats ne sont pas seulement physiques, ils sont émotionnels, psychologiques. Ils vous rappellent que vous êtes toujours capable de changer, toujours capable de vous sentir bien à nouveau.
Et pourtant, même avec tous ces progrès, il y a une dernière pièce que la plupart des hommes n'envisagent jamais. Il ne s'agit pas de ce que vous faites avec vos mains ou de la fréquence. Il s'agit de quelque chose de plus profond, de quelque chose d'émotionnel, de spirituel. Et c'est peut être la pièce la plus importante de toutes 6. Il ne s'agit pas de honte, mais de sagesse. L'une des choses les plus déchirantes que j'ai vues dans ma carrière est le nombre d'hommes âgés qui portent une honte silencieuse autour de quelque chose qui ne devrait jamais être une source de culpabilité, toucher leur propre corps. Certains raident complètement, pensant qu'ils sont trop vieux, trop fatigués ou trop brisés. D'autres continuent, mais en secret, se précipitant à travers l'acte comme si c'était quelque chose à cacher, quelque chose à endurer, plutôt qu'à apprécier. Eh bien, trop nombreux ont l'impression d'avoir perdu la capacité de ressentir quoi que ce soit de significatif. Mais laissez-moi dire ceci clairement, d'un être humain à un autre, votre corps compte toujours, votre plaisir compte toujours. Et votre connexion à vous-même, surtout à cette saison de la vie, est plus importante maintenant que jamais. Il ne s'agit pas d'être à nouveau jeune. Il s'agit d'être présent, de laisser tomber les vieilles habitudes qui ne vous servent plus et d'embrasser un nouveau type de force, une force enracinée dans la patience, la présence et une compréhension plus profonde de ce dont votre corps a besoin maintenant. Lorsque vous abordez l'autoplaisir avec intention, non pas pour vous échapper mais pour vous reconnecter, vous cessez de le traiter comme une tâche mécanique et commencez à l'honorer comme quelque chose de sacré. Vous passez de la performance à la présence, de la routine à la relation avec vous-même. Ce changement, aussi subtil soit-il, est puissant. Car lorsque vous éliminez la honte, vous faites place à la conscience. Lorsque vous cessez de vous cacher, vous commencez à guérir. Et lorsque vous cessez de pousser votre corps et que vous commencez à l'écouter, tout commence à changer. La façon dont vous dormez, dont vous vous sentez et même la façon dont vous avancez dans le monde. J'ai vu des hommes redécouvrir une confiance qu'ils pensaient perdue à jamais. J'ai vu des mariages se ranimer discrètement, simplement parce qu'un homme a osé se traiter avec plus de soin. J'ai vu des cœurs solitaires trouver la paix, non pas en poursuivant quelque chose d'extérieur, mais en rentrant enfin chez eux dans leur propre corps avec dignité et grâce. Et la vérité, c'est que ce genre de changement ne vient pas de la volonté. Il vient de la sagesse, de l'apprentissage, de l'ajustement et de l'honneur de l'étape de la vie dans laquelle vous vous trouvez. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous vous demandez peut-être que dois-je faire ensuite ? Comment puis-je prendre tout ce que je viens d'apprendre et l'appliquer réellement jour après jour, nuit après nuit, jusqu'à ce que mon sommeil, ma force et mon respect de moi-même reviennent ? Rassemblons tout cela. Conclusion, rassemblez toutes les pièces. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux m'adresser à vous non seulement en tant que médecin, mais aussi en tant que personne qui respecte profondément les défis silencieux que vous affrontez chaque jour. Je sais ce que c'est que de se réveiller nuit après nuit en se demandant pourquoi son corps ne fonctionne plus comme avant. J'ai vu la frustration, la fatigue, la déception silencieuse chez de bons hommes qui pensent avoir simplement perdu leur vitalité. Mais la vérité est que ce que vous vivez n'est pas un échec, c'est juste la façon dont le corps demande un type de soin différent. Nous avons parlé de la façon dont votre prostate, votre plancher pelvien et votre vessie sont tous connectés et comment même une petite habitude inconsciente comme s'asseoir et se précipiter pendant l'autoplaisir peut irriter ce système délicat. Nous avons découvert comment ces habitudes déroutent votre vessie, provoquent des ratés dans vos nerfs et vous volent votre sommeil. Et nous avons vu comment ralentir, relâcher la pression, changer de position et se reconnecter émotionnellement peut commencer à inverser les dommages, souvent en seulement 7 jours. Mais plus que toute technique ou conseil, ce que j'espère que vous retiendrez est ceci. Vous n'êtes pas défaillant, vous n'êtes pas trop vieux, vous n'êtes pas à court de temps. Ce dont vous avez besoin maintenant, ce n'est pas de combattre votre corps, mais de l'écouter. Pas de pousser plus fort, mais de vous adoucir. De bouger avec conscience, de traiter ce chapitre de votre vie avec la même sagesse, la même grâce et la même force qui vous ont porté à travers tous les autres. Parce que la guérison ne consiste pas seulement à résoudre un problème, il s'agit de se reconnecter avec qui vous êtes au fond de vous. Un homme digne, un homme de valeur, un homme qui mérite toujours une nuit complète de repos, un corps sain et un sentiment de contrôle calme et confiant. Commencez ce soir, doucement, intentionnellement et observez ce qui se passe. Si ce message vous a aidé même un peu, veuillez prendre un moment pour aimer la vidéo, la partager avec un ami qui pourrait en avoir besoin et laisser un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos réflexions. Votre voix compte ici. Et si vous souhaitez soutenir plus de contenu comme celui-ci, créé spécifiquement pour les hommes dans la soixantaine, la septantaine et au-delà, envisagez de faire un petit don.
Chaque contribution nous aide à atteindre plus d'hommes qui cherchent des réponses mais qui souffrent trop souvent en silence. Merci d'être ici et d'avoir fait le premier pas vers une vie avec plus de force, de repos et de dignité.